Bien que nous ayons passé une matinée merveilleuse dans la présence de Dieu, pour certains, ils croient que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et cet après-midi, je crois que le Seigneur est là pour répondre à nos besoins. Je crois que cet après-midi, le Seigneur est là pour nous bénir et pour nous faire du bien. Amen. Je voudrais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc. Nous allons lire au chapitre 5, les 11 premiers versets. Il a dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant amené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous allons nous incliner quelques instants dans la prière, s'il vous plaît. Notre bon Père céleste, c'est avec joie que nous sommes là cet après-midi, dans ta présence. Parce que nous croyons que tu es là, tu es Dieu, tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Et si tu es là, Seigneur, tu es là pour te manifester. Tu es là pour bénir ton peuple. Tu es là pour répondre à chaque besoin. Et je crois que, Seigneur, tu as déjà commencé à le faire au travers de la louange, au travers de l'adoration. Maintenant que nous ouvrons ta parole, nous avons ouvert ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que nos cœurs soient attentifs à ce que toi tu vas dire. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Au-delà, Seigneur, de nos faibles mots, que ce soit ton esprit, Seigneur, qui parle ce soir. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, et même les épîtres écrits en majeure partie par des apôtres, vous constatez, vous remarquez que Jésus était un homme quand même populaire, un homme de renommée, un homme qui avait du succès. Mais Jésus n'était pas un homme, c'était un homme qui a toujours été, qui s'est toujours gardé de la popularité. Et chaque fois que les hommes voulaient
l'élever ou que les hommes voulaient le retenir ou le saisir comme pour le garder pour lui-même, pour eux-mêmes, eh bien Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Dans le chapitre 4, à partir du verset 40, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45, vous allez voir que Jésus, lors d'une grande campagne d'évangélisation, Jésus va annoncer la parole de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester par de grands miracles, de grands signes, de grands prodiges, des guérisons, des délivrances. Et nous voyons que la foule voulait retenir Jésus. Et Jésus qui se retire, il se met à l'écart pour prier. Et lorsque Jésus sortait de ces lieux de prière, que ce soit dans les lieux déserts ou sur la montagne, seul ou avec ses disciples, lorsqu'il revenait vers la foule, il revenait avec la puissance de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, ou pour plus ou moins pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et je crois que c'était là le secret du Seigneur. Et ce qui faisait sa popularité, c'était le fait de se mettre à l'écart et de se ressourcer dans la présence de son Père. Frères et sœurs, Jésus souligne un fait important. Il dit à la foule qu'il n'était pas venu pour être populaire, qu'il n'est pas venu pour être retenu en otage par la foule, mais qu'il est venu spécialement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'était là la priorité de Jésus. Parce qu'il dit à la foule, c'est la raison pour laquelle que je suis sorti pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans toutes les villes. Et au chapitre 5, nous avons lu cette histoire où la foule va se presser autour de Jésus. Pourquoi? Pour entendre, il nous est bien précisé, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la bonne nouvelle. Et on se rend compte dans cette histoire, Jésus là se trouve devant un dilemme. Il y a devant lui quelque chose de visible, deux situations qui méritent d'être prises en compte. D'un côté, nous avons cette foule qui pressait Jésus, qui est là prête à entendre la bonne nouvelle de la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Et de l'autre côté, nous avons un chef d'entreprise du nom de Simon qui, là sur le rivage, est en train de laver les filets parce qu'ils avaient travaillé toute une nuit sans rien prendre. Mais mes amis, Jésus a toujours des priorités, comme nous devrions, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, avoir des priorités. La priorité de Jésus n'était pas de permettre, de faire en sorte que Pierre revienne avec les bacs remplis de poissons. Non, ce n'était pas la priorité de Jésus. La priorité de Jésus était de donner, d'apporter, de faire connaître à cette foule qui le pressait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais on se rend compte que Jésus va répondre à chacun de ses besoins par ordre de priorité. Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous savons que là, chaque fois que le Seigneur annonçait cette bonne nouvelle, chaque fois que le Seigneur partageait la bonne nouvelle avec la foule, il y avait toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu accompagnait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, l'évangile, lorsque l'évangile de Dieu est annoncé avec fidélité, avec simplicité, il y aura toujours la confirmation de la parole, la confirmation de la puissance de Dieu. Dieu confirmera toujours sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Dès l'instant où celui qui annonce l'évangile place au centre de cet évangile celui qui doit y être, c'est-à-dire Jésus. Le Messie était venu avant tout pour annoncer cette bonne nouvelle. Et rien ne pouvait arrêter Jésus.
Aucune puissance, aucune autorité, aucun homme, aucun chef religieux ne pouvait arrêter Jésus dans sa mission. Il était venu pour annoncer cette bonne nouvelle, eh bien, il fallait qu'il annonce la bonne nouvelle du royaume à tous les hommes. Je dirais que Jésus n'était pas venu pour, en premier lieu, guérir. Jésus n'était pas venu en premier lieu pour délivrer. Mais Jésus était venu avant toute chose pour annoncer cette bonne nouvelle, et au travers de l'annonce de cette bonne nouvelle, Dieu confirmait sa parole par des guérisons, par des délivrances. Vous remarquerez que jamais Jésus a mis en avance la guérison, jamais Jésus a mis en avance la délivrance, etc. Mais il a toujours mis en avance la bonne nouvelle du royaume et la manière dont les hommes devaient y entrer au travers de la repentance. Jésus va s'attaquer aux vrais problèmes des hommes. Au travers de cette bonne nouvelle. Au travers de son enseignement, Jésus va répondre aux besoins de la foule. Vous savez, tous ceux qui voulaient voir Jésus, tous ceux qui voulaient entendre Jésus, tous ceux qui voulaient recevoir de quelque chose de la part de Jésus, tous ceux qui voulaient toucher Jésus devaient obligatoirement se diriger vers le lac de Génézareth. C'est là, frères et sœurs, que Jésus avait choisi pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est dans ce lieu-là que des vies allaient changer. Des vies allaient être délivrées, guéries, transformées par la puissance de Dieu au travers du message que le Christ, le Messie, Jésus de Nazareth, apportait à la foule qui le pressait. Est-ce que vous savez que ce lieu, vous pouvez le considérer ce soir comme votre Génézareth à vous? Oui, frères et sœurs, vous pouvez considérer ce lieu cet après-midi comme étant votre Génézareth à vous. Parce que c'est dans ce lieu où la bonne nouvelle est annoncée. C'est dans ce lieu où Jésus se trouve, puisque la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Amen. De la même manière que Jésus se trouvait au lac de Génézareth et où il y avait une foule qui attendait la parole de Dieu, de la même manière que Jésus se trouve au milieu de nous, et vous qui êtes là pour entendre la parole de Dieu, Jésus désire vous accorder ce dont vous avez besoin cet après-midi.